Alors, bon matin, je suis toujours à La Romieux ce matin et je suis arrivé par ici hier, vous voyez ce chemin-là, et regardez, la cathédrale est juste, l'église en fait, la collégiale est juste là. Et qu'est-ce que vous avez en face? Ben, vous avez le, le gîte, vous voyez, alors on ne peut pas le manquer. Ça s'appelle le refuge du pèlerin. Alors, il y a un petit sac à dos, vide évidemment, et on arrive et on s'installe. Vous voyez, il y a même des chaussures pour montrer que c'est un endroit pour se reposer. Ça coûte une vingtaine d'euros. Il n'y a pas de repas fourni. Alors, on doit se débrouiller par nous-mêmes. Ben, c'est pas très compliqué. Vous voyez, vous rentrez là-dedans. C'est vraiment l'auberge espagnole. Et la cuisine, c'est très simple. C'est tout petit, mais c'est parfait. Et vous avez ici tout ce qu'il faut pour dormir. Alors, c'est ici que j'ai dormi. Des couvertures bien chaudes parce que les nuits sont fraîches encore. Il y a même un lit king size pour ceux qui ont besoin d'espace. Alors, c'est ça. Alors là, je m'en vais à Condom aujourd'hui. C'est pas très loin. Et comme je disais, c'est parce que je dois rejoindre mon compagnon de chemin qui va venir se rajouter à la marche avec moi. On va être deux bientôt. Alors, je vais à Condom. Après, je vais prendre l'autobus pour aller à Agen, Agen. Et d'Agen, je vais aller à Bordeaux. Parce que je suis vraiment isolé ici. Alors, pour rentrer à Bordeaux, il faut que je m'organise un peu. C'est pas, évidemment, je ne peux pas rentrer à Bordeaux à pied, c'est trop loin. C'est pas sur le chemin non plus. Donc, je, je, je prépare mon sac à dos qui est juste ici et je pars pour Condom. Alors, voici une affiche qui illustre bien comment on mange bien en France. Alors, on peut aller acheter à Cazaux du veau, du melon, du fromage, des légumes frais directement de la ferme. Donc ça, c'est typiquement français d'avoir des fruits, des légumes, tout ça très frais et de la saison. Voici une sculpture d'entrée. Vous voyez, on est à l'entrée d'une résidence et la sculpture d'accueil en haut des colonnes. D'habitude, ça peut être des lions, des cocottes de pain. Et là, ça, on dirait un cristaux de je ne sais trop quoi. C'est très, très, très étrange. Alors, des choses architecturales qu'on... Vous voyez encore un peu comme ça, là. Vous voyez mieux, peut-être mieux l'ensemble. Là, j'arrive à Castelnau sur l'Auvignon. Pourquoi je vous montre cet endroit qui est tout petit? C'est que c'est plus un hommage. Car durant la Deuxième Guerre mondiale, c'était un des hauts lieux de la résistance française. Et qu'est-ce qui est arrivé? Comme les nazis n'arrivaient pas à les battre, eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont brûlé tout le village. Alors, voici l'église de Castelnau qui est encore debout. Il y a une tour. On va aller voir si l'église est ouverte. Alors, c'est l'église Sainte-Marie des Loubières. C'est ouvert. Vous voyez, c'est tout petit. C'est mignon comme tout. Vous voyez.
Il y a un lustre, c'est assez original. Il y a un lustre de salon en plein milieu pour décorer. Il y a la chaire. Et voilà, c'est ça l'église. C'est vraiment une petite église de village. Encore heureux qu'elle soit encore debout suite aux représailles allemandes pour combattre les résistants de la Deuxième Guerre. Alors vous avez ici un bassin de Lavandière d'une autre époque avec un château, pas un château, une maison, une très belle maison. Et voyez là, ce que vous voyez peut-être pas, c'est que c'est plein de mousse. En fait, c'est le ruisseau qui ont fait un bassin pour que les femmes puissent, au Moyen-Âge, laver leur linge. Alors, je suis sur un petit pont que je traverse et j'ai vu sur l'arbre ce ravissant petit bouquet de fleurs mauves. C'est vraiment très joli. Alors, je voulais vous montrer ça. Et regardez le petit sous-bois que je traverse, c'est très joli. Et j'entends les petits oiseaux. Alors, je suis toujours en route vers Condon, mais avant, je vais voir la chapelle Sainte-Geneviève. Alors, peut-être qu'elle est ouverte, peut-être qu'elle est fermée, on va voir. Alors, voici la chapelle Sainte-Germaine. On arrive. Alors, il y a comme on rentre dans un genre de vestibule entouré de murs. On va rentrer. Et on est dans le très très rustique, comme vous allez voir. Alors, il y a une arche en rentrant. Le plafond est en bois. Et il y a 5 rangées de bancs. C'est vraiment très très rustique, cette chapelle Sainte-Geneviève. Voilà. Ce qui est très rare en France, et même en Espagne, c'est des lacs. Et en voici un grand, quand même. Il y a des rivières, mais c'est des petites rivières. Eux, ils appellent ça des rivières, mais ça ressemble, pour nous, au Québec, à des ruisseaux. Et ici, d'habitude, si on était au Québec, il y aurait plein de chalets avec des bateaux. Là, il n'y a personne. Je pense que c'est un lac réservoir pour les cultivateurs. Parce qu'il n'y a aucune habitation. Zéro. Ah, vous voyez, j'ai passé par Lectoure et là, j'approche Condon. Et je rentre à Condon, vers Condon, dans l'Armagnac. Alors, c'est un peu étrange, les vignes d'Armagnac. Alors, vous voyez, il y a des vignes sur le côté, là, on reconnaît les vignes. Et entre les vignes, bon, il y a une allée pour se promener, mais entre les vignes, il y a des plantes. J'ignore complètement c'est quoi, qu'est-ce que c'est que ces plantes qui sont ici, vous voyez, ces plantes-là. Ça, c'est des vignes d'Armagnac. Est-ce que ce sont des plantes pour protéger les vignes? En tout cas, il y en a beaucoup. Regardez, ça va jusqu'à là-bas, là-bas. Il y en a partout. Donc, c'est très particulier. Je ne connaissais pas cette technique-là de vigne avec
une alternance avec d'autres plantes que j'ignore. Qu'est-ce qu'elles sont? Dire quel genre de plantes que c'est. Alors je vous montre mes premiers cactus. Ça veut dire que je m'approche du sud. Vous voyez, il y en a d'autres ici. Les cactus. Alors voyons. On est dans un pays chaud. Alors voici ma première borne de Compostelle. Le genre de borne que je vais voir tout le long de mon chemin en Espagne. Vous voyez, en France, on n'en voit pas beaucoup de ce type de... Mais, vous voyez, il y en a quelques-unes. Mais en Espagne, c'est que des bornes comme ça. C'est typiquement espagnol, ces bornes. Alors l'influence est là. Alors, je suis à Condom, la ville de D'Artagnan. En fait, D'Artagnan est né à peu près une trentaine de kilomètres de Condom. Et voici la statue des trois mousquetaires à Condom, qui est assez caractéristique. Tous pour un pour tous. Et je m'en vais à la cathédrale de Condom. Alors voici la cathédrale de Condom, qui est immense. C'est une immense cathédrale. Et l'entrée est juste là, sur le côté. C'est assez particulier, mais elle est vraiment grosse. Une grosse cathédrale. Donc on va aller la découvrir à l'intérieur. Regardez le portail qui est tout travaillé, c'est incroyable. Avec un chapeau en bois, c'est très beau. On rentre dans la cathédrale. Waouh! Regardez-moi ça, ce travail. Tout ce travail. Incroyable. Regardez ça. C'est ce qu'il y a de plus massif. Comment ça fait pour tenir ça? Regardez la taille du toit en pierre. Imaginez le poids que ça peut avoir. Regardez l'orgue. Incroyable. C'est quelque chose. Regardez la taille de la porte. Avez-vous déjà vu ça, une porte de cette dimension, avec des pentures incroyables? Regardez ça. On est vraiment dans le Moyen-Âge. Regardez la penture qui tient la porte. Juste la penture. Ça, c'est du solide. Waouh! Et regardez ça, cette vue d'ensemble. Waouh, 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 waouh. De toute beauté. Un petit chef-d'œuvre. C'est impressionnant. Ce qui a été fait ici. Très impressionnant. Je ne sais pas si vous remarquez les écussons qu'il y a au plafond
voyez, il y a une fleur de lys juste au-dessus de moi. En fait, plusieurs fleurs de lys. Vous voyez, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, à droite, à gauche. Regardez, non, c'est ça. Regardez les fleurs de lys. On est vraiment à l'époque de Louis XIII. C'est vraiment quelque chose. Puis je vais vous remonter une dernière fois la dentelle pour faire l'hôtel, pour entourer l'hôtel. Regardez bien, ça vaut la peine d'y revenir une dernière fois parce que le travail qu'il y a dans la pierre, ça a été sculpté dans la pierre. Regardez ça. Juste ça, c'est incroyable. Regardez la dentelle. Vous êtes prêts? Regardez ça. La dentelle, ça c'est juste pour décorer. C'est la pierre qui a été sculptée de façon incroyable. Regardez le travail de sculpture ici. J'ose même pas imaginer le temps que ça a pu prendre. Regardez les anges ici. Tout ce travail. Imaginez. Regardez ça. C'est fou. Ça se répète de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Dernière vue dans son ensemble ici. Avant de sortir. Alors, c'est la cathédrale Saint-Pierre qui a été faite en 1500, dans les années 1500, que vous voyez ici. Je ne sais pas s'il y a une entrée en face. On va aller voir. Alors là, on est devant, face à la cathédrale, et c'est l'entrée. Voyez le. Et c'est moins majestueux. C'est moins abîmé aussi. Mais c'est tout aussi massif, comme vous pouvez voir. Je vais reculer. Alors là, vous pouvez voir le côté massif de ce chef-d'œuvre religieux du 1500, les années 1500. Vraiment quelque chose dans la ville de Condon. Rivière de Condon. Et devinez comment s'appelle la rivière de Condon. Elle s'appelle la rivière La Baise. Baise, c'est ça. Eux ils disent Baise, mais c'est presque Baise. Alors une ville comme Condon, qui s'appelle, avec une rivière qui s'appelle Baise, c'est assez drôle, hein? C'est assez unique. Regardez comme c'est joli. Je vais traverser parce que vous allez voir, c'est très joli de l'autre côté. Regardez comme elle est jolie, la rivière Baise. Alors, je suis en train de longer la rivière Baise, qui est vraiment jolie. Regardez-moi ça. Alors, c'est de cette rivière-là que les bateaux... Parce qu'il y a un port juste par là, il y a un petit port. Et c'est là que les bateaux, les péniches, chargeaient pas le cognac, mais l'armagnac. Un alcool qui est la première eau de vie qui a été créée en France.
c'est l'Armagnac. Par la suite, dans la région de Cognac, plus au nord, est apparu le fameux cognac, qui est un alcool plus raffiné. On appelle ça un alcool à double bouille, tandis que l'Armagnac, c'est un alcool à simple bouille. Ça veut dire qu'il a été bouilli une seule fois. Ça donne un alcool plus rustique, plus fort à boire. Mais je préfère, moi, ce côté rustique de l'Armagnac que le côté plus suave du cognac. Même si j'aime aussi bien le cognac. C'est deux eaux de vie. En fait, c'est le cognac, c'est un peu l'évolution de l'Armagnac. Regardez comme c'est beau, la rivière baisse. Regardez le petit... Alors, regardez comme c'est marrant comme graffiti. Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Sous et comme un con, c'est la faute à... 3 petits points, si vous lisez bien. Comme je dis avec YouTube, il faut faire attention à ce qu'on dit. Alors, vous lisez bien. C'est à peu près ce que pensent les Français de leur leur président. Ce qui n'est pas très gentil. Alors c'est toujours impressionnant de voir un édifice qui a quasiment l'âge de la création du Canada, du Québec, comme ici, 1672. Alors, c'est, pour moi, ça me donne des frissons. Alors, c'est ça qu'on vient chercher quand on visite des villes comme Condon. Regardez ces rues tellement typiques. Regardez ça, comment ça peut être beau. C'est vieux. C'est français. Ils savaient construire des maisons. La preuve, elles sont encore debout. Regardez cette porte. Je ne peux même pas imaginer l'âge de ces vieilles maisons. Vraiment beau. Alors regardez bien ce bar, restaurant, comment ils ont fait leur comptoir. C'est des devants de tracteurs McCormick dans lesquels ils ont mis une vitre. Vous voyez, c'est très original. Ici, un modèle diesel. Le bar est fermé pour le... On est lundi, alors les bars sont fermés. Ici, on a une très belle maison à colombage. Regardez bien ça, comme elle est belle. Regardez ça. Vraiment très joli. En bon état. Là, je me promène au hasard de la ville. Regardez ce balcon incroyable. Ici. Sculpté dans la pierre. Ça devait être une maison très... Regardez ce balcon. Une autre maison à colombage ici.
Non, mais ça m'a fait marrer d'atteindre ça. Ah, ici, vous avez la course chevaux, ils appellent ça le tiercé. C'est très populaire en France, le tiercé. Alors, vous misez sur des chevaux. Et on revient à la cathédrale, sur la place de la cathédrale. Alors, comme je vous dis, c'est très calme aujourd'hui parce que en France, les dimanches et les lundis sont des journées de repos. Fait que préparez-vous, quand vous venez en France, à avoir ces 2 jours-là plutôt tranquilles. Bon, tout n'est pas fermé à 100%, heureusement, mais il faut prévoir les dimanches et les lundis. Alors, pourquoi il y a cette statue? Oui, c'est sûr que D'Artagnan est né pas très loin d'ici, mais d'où vient cette statue des 3 mousquetaires? D'ailleurs, vous dites, pourquoi 3? En fait, on compte les 3 mousquetaires sans D'Artagnan, parce que D'Artagnan raconte son aventure avec ses 3 mousquetaires. C'est pour ça. C'est toujours un peu mélangeant que les 3 mousquetaires étaient 4. Alors pourquoi il y a cette statue-là à Condom, à côté de la cathédrale? C'est tout simplement qu'il y a une confrérie des mousquetaires à Condom, très importante. Et c'est pour ça que la statue a été créée en hommage à cette confrérie qui fait le culte des mousquetaires. Et ils le font avec un verre d'Armagnac, évidemment. Tu sais, c'est un prétexte, évidemment, pour prendre un verre. Ça, il ne faut pas se le cacher. Donc, c'est en hommage de cette confrérie des mousquetaires et des bons buveurs d'Armagnac. Vous voyez ici le restaurant Les 4 mousquetaires. Vous voyez ça, pour pas qu'il y ait de malentendus, ici on a les 4 mousquetaires. Ici vous avez encore une très belle maison à Colombage. Vraiment des très belles maisons ici. Ici aussi, regardez cette rue-là qui est assez typique, avec cette maison à Colombage. Encore une fois, il y en a beaucoup dans le quartier, dans cette ville. Alors, je vais vous montrer où je vais dormir ce soir, à Condom. Ça s'appelle le gîte d'étape, le Réconfort. Vous voyez, porte bien son nom. C'est une place réconfortante, je peux vous le dire. Et a été référencé de façon excellente dans le Miam Miam Dodo. Regardez là. Alors c'est Franck Rigoulet là, qui nous accueille.